claqué. Mais il a pas vu. mais ils étaient l'un à côté de l'autre, ils étaient devant les portes, non? Non, parce que tu vois, une villa, en général, le premier étage, on va dire, il est au premier parce qu'il y a les garages en dessous. Oui, ce qui est logique, oui. Oui. Alors, Tu viens de m'apprendre quelque chose. Ouais. Ah non, mais tu vois, c'est pas qu'on bossait pas dans le garage, mais je veux dire, on était au premier étage. Quoi. D'accord, ouais. Vas-y. Et on était au premier étage, et nous, on restait au premier étage. Il n'y avait plus question qu'un allait au rez-de-chaussée ou un allait au grenier ou quoi que ce soit, quoi. On restait là, et les portes continuaient à claquer. Et là, on s'est dit, c'est fini, on n'a jamais dormi là, on n'a jamais rien fait quoi que ce soit là. Et on s'est parti. Et à l'époque, quand nous, on a eu fini le chantier, on l'a dit, écoutez, au propriétaire, quand il devait nous donner l'addition, on l'a dit, écoute, il y a un problème dans cette maison, il y a quelque chose. Et il nous a dit, oui, eh bien, écoutez, la dame qui habitait là, c'était à l'époque l'animatrice de RTL TV. Une brune, là. Je sais plus, et qui faisait avec Jean-Luc Bertrand. Et quoi, décédée ou Non, elle est encore là, vivante. Non, parce que moi j'ai pensé à Marie-Rosa Basto qui est décédée, c'est une journaliste. Non, elle faisait l'émission avec Jean-Luc Bertrand, là, où elle faisait aussi les RTL, le journal aussi. Bah, écoute, le Florence Rutter, j'en sais rien, moi, ça me dit rien, je sais pas du tout. Hein. Non, je sais pas, une brune, en tout cas, une brune sur RTL. Et il m'a dit, le propriétaire, il m'a dit, la dame qui est partie de là, elle m'a dit la même chose. Il y a des fantômes dans cette maison. Et en fait, après, on a aperçu que la maison a été construite sur la bataille de Waterloo. D'accord, ok. Et quoi, ce serait encore des batailles qui se passent de manière imaginaire, j'en sais rien, moi, tu sais. Honnêtement, Vince, moi, par rapport à toi, je vais te dire, j'étais un gars qui était comme toi. Je ne croyais pas à ces choses-là. Ouais. Mais ces jours-là, j'ai limite chié dans mon caleçon, quoi. D'accord, ok. Bah écoute, vieux, voilà. C'est pas que je te crois pas, mais c'est que c'est quand même énorme comme truc, hein. Ah non, c'est énorme. Ça, je te l'explique comme tu veux. Et moi, je suis pas un fan de Fun Radio qui veut te faire un canular parce que je vous écoute tous les jours. Moi, non, je sais bien. De toute façon, on entend quand c'est quelqu'un qui est pas sérieux. T'inquiète pas, ça se remarque. Voilà, non. Mais je vais vous dire, voilà, moi, j'étais exactement comme toi. Moi, par contre, j'ai l'impression que t'as bu. Ça n'existe pas. Voilà, il y a deux mondes. Il y a le monde où on vit ici, et puis il y a le monde quand on a décédé et qu'on part là-haut. Et point à la ligne, pour moi. Et donc, les gens qui reviennent ou qui reviennent dans ce monde ou qui repartent dans ce monde, moi je pars d'un principe que comment se fait-il que les gens puissent revenir et que nous, on puisse jamais une fois aller voir ce qui se passe? C'est l'esprit, oui, bon, c'est 50-50, hein. Si les gens reviennent, ça veut dire que t'as été voir. T'as cru que c'était GTA, toi, là. Non, mais c'est vrai. Genre tu crèves, hop, t'as une caméra qui monte et tu te réveilles à l'hôpital. T'as fait une chute de 150 mètres, t'as fait un accident, ta voiture elle a explosé, des flics te couraient après, t'avais l'armée, t'étais en pleine mission, tu crèves, t'exploses et du sang partout, tu te réveilles à l'hôpital. Tranquille. T'as juste plus d'armes sur toi. Je veux dire par là, on dit toujours les gens reviennent. Oui, on entend toujours soi-disant des esprits des gens qui reviennent. Pourquoi? C'est vrai, moi j'attends toujours que la B2C revienne dans cette émission. Ah ouais, moi aussi, franchement, quand c'est un tueur, ça y est. Ouais, bah il va revenir, t'inquiète pas. Tiens, moi je veux la même bœuf que lui qu'on nous dit. Je me branle sur la voix du type. J'ai rien fait ce soir. Je te jure que franchement, j'en ai encore les frissons de l'histoire que je viens de te raconter. Hein. Bah écoute, je te crois mon vieux. Hein. Satan est en moi, Satan m'habite, c'est Steve qui a écrit ça. Faudrait qu'on voit si on peut appeler Steve là. Moi dans mon ancienne maison, je sentais des soufflements et des caresses sur le visage. Voilà que c'est vrai. C'est Kat qui a envoyé ça. Il y a du pillave, Il a dû choper une bouteille de whisky, on le dit. Ce sont les démons, c'est vrai, la plupart n'y croient pas, tout est explicable, rien n'est surnaturel. Cela ne tournait, et Alain ne tournait, je suis plutôt d'accord avec lui, hein. Big up à toute belle vue de Dinan, c'est l'inconnu qui a envoyé ça. Arrête la peinture, c'est mieux pour la tête qu'on nous dit. Voilà, bon en tout cas, merci pour ta réaction, hein, quand même, Steph. Ah, merci à vous, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, et puis passe à l'émission une fois à l'occasion, lorsqu'il te passe un nouveau truc bizarre, quoi. Non, j'espère pas, hein, franchement, hein, c'est la seule expérience de ma vie que j'ai vue et franchement, je n'ai vraiment pas envie d'en voir une autre. Hein. Ah d'accord, ça va. Attention à ce que tu bois. Hein. Non, y a pas de... C'est lui la ville. Moi, je suis un spécialiste du Bacardi. Ouais, t'inquiète, on l'a remarqué, t'inquiète. Allez, bonne soirée, Steph. Ciao, Steph. Ouais, ciao. À plus, ciao, voilà. Et puis, vos messages, là, Vin, son âge, il avait dans la quarantaine, 29 ans, Stéphane. Faut vraiment, pardon, je me suis gouré. Faut vraiment que tu m'appelles, je me suis foutu dans la merde avec 3 filles, help me. Voir si on peut t'appeler un petit peu plus tard. Vince, que vous savez appeler un numéro qui finit par 01 à 21h16.